Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme à notre habitude, le dimanche pour un Tech Actu. Donc en premier lieu, encore excusez-nous, on peut pas le faire en stream. Guillaume part bientôt au ski. On est décalé encore une fois dans nos Tech Actu, mais promis on va bientôt le reprendre en stream. Et puis bien sûr, je le refais avec Guillaume, comme à notre habitude. Coucou tout le monde. Bon, on a plein de nouvelles qui nous concernent, nous, vous, au final, et des nouvelles comme d'habitude sur le Tech Actu. Mais enfin, allez, trêve de bavardage, lancement. Bon, alors comme d'hab, c'est moi qui dois vous demander de mettre des likes et de vous abonner, parce que GQ a encore une fois de plus oublié de demander. Donc n'oubliez pas le like, l'abonnement, la cloche, si c'est pas déjà fait, pour avoir toutes les notifs. Du coup, on commence à leur parler de quoi, GQ, aujourd'hui? Je pense qu'on peut commencer à parler d'une news qui a fait couler beaucoup d'encre sur tous nos réseaux. C'est le fait donc qu'on quitte Infomax, enfin qu'on quitte, c'est vite dit, parce qu'on n'avait aucun contrat réellement avec eux, mais qu'on ne fera plus de configuration du mois, en tout cas avec eux, ce qu'on faisait tous les mois avec nos configs, quoi. Ouais. Vous étiez énormément à nous dire quand est-ce que ça arrive, la prochaine config, vous étiez pressés. Nous, les délais étaient beaucoup plus élevés que ce qui était prévu à l'origine. C'était assez problématique, ça, on n'arrivait jamais à avoir des vrais délais. Et aussi, il y a encore des gens qui n'ont pas reçu leur config de janvier. Et ça, c'est problématique. Et nous, en bossant avec Infomax, on engage un petit peu notre image. Et si derrière on met en avant des configs et que les gens ne les reçoivent pas ou qu'ils mettent 1 mois et demi à les recevoir, c'est pas bon pour nous. Donc on a préféré arrêter. Alors il y avait ça comme problème, mais il y avait autre chose. Infomax a décidé de commencer à bosser avec des personnes peu recommandables. On parle bien sûr pas de RianTM. Il y en a, ils vont croire que c'est RianTM. Ce n'est pas du tout RianTM. Mais voilà, nous ça nous posait problème. On voulait pas faire de pub pour Infomax si derrière c'était pour faire de la pub à des personnes qui bottent, des personnes qu'on n'apprécie pas forcément. Donc on a préféré se retirer de ça. On n'est pas en mauvais termes, c'est juste qu'on arrête de bosser avec eux. Les configs que vous avez commandées, elles sont toujours très bien, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui disaient sur Twitter, mais alors vous nous recommandez des configs, après vous dites c'est nul. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a eu ces soucis de livraison qui mettaient beaucoup de temps, et nous c'est pas bon pour nous. Nous on n'a pas envie de faire la promo si derrière ça met du temps et que les gens après se plaignent parce qu'ils mettent du temps à recevoir leur commande. Regarde ta dernière configuration avec la 5700 XT, ils ont dû la remplacer par les 3060. Ça nous prouve juste en fait qu'ils nous commandaient des configs où finalement ils n'avaient pas le stock dispo. C'était des stocks qui devaient arriver mais qui finalement ne sont jamais arrivés. Il y a eu des gens qui ont des 3060, mais moi demain on m'aurait dit une 3060. Sachant que maintenant la 3060 est moins performante que la 5700 XT, ça crée des problèmes, des quiproquos, etc. Et nous, en engageant notre image, j'ai clairement pas envie de ça. Et puis, du coup, il y en avait qui sont rentrés dans les théories du complot, des partenariats, de l'argent, il y a une négociation qui est pas rentrée, des trucs, mais complètement aberrants, alors que c'est pas du tout ça, au final. Donc faut quand même se rendre compte que sur une config Infomax, c'est la même chose que si on partage un lien Cdiscount ou actuellement les cartes graphiques. Je partage beaucoup les cartes graphiques. Quand il y a des dispos, c'est des liens d'affiliation et on touche une petite partie effectivement de la carte. Mais au final, ça vous coûte pas plus cher. Le but, c'était réellement que tout le monde soit gagnant. Principalement vous en premier, la visibilité pour Infomax, et puis que finalement nous on touche un petit pourcentage. Mais au final, c'était pas de la com. On avait vraiment l'impression qu'on était payé des millions pour mettre 50 configs d'Infomax en vente. J'ai vraiment l'impression que c'est ouf, quoi. Au final, on aurait vendu des PC portables Cdiscount, c'était exactement la même chose, parce que c'est de l'affiliation classique, on avait 3% d'affiliation. C'est ça. Voilà, nous, c'était pas nous qui gagnions, c'était surtout les abonnés avec les configs, mais on préfère arrêter parce que derrière, pour nous, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le tweet, ça manquait de sérieux, parce que nous, on s'engage pour des configs auprès des abonnés, ils mettent du temps à les recevoir, et c'est pas normal. On a même un abonné qui nous a envoyé un screen d'une photo de son PC avec la vitre abîmée. Et il a eu des réponses plus que... moi j'ai eu même des retours dans mes messages privés comme quoi il n'avait pas de service client qui répondait au téléphone, etc. Ça devenait vraiment problématique. Il n'y avait plus de limite. Pour les gens, en fait, on bosse avec la boutique, donc on est en relation directe SAV, et c'était pas ça du tout. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est mettre en avant un PC le moins cher possible pour vous, avec les composants, surtout avec l'inflation actuellement.
au moins cher possible. C'est pas le cas, ils ont pas le stock, ils arrivent pas à nous les sortir. C'était pas possible de continuer dans ces conditions, et c'est pour ça qu'on a bien cité que ça manquait de sérieux et qu'on attend prochainement, parce qu'on perd pas quand même l'idée de continuer ça. Hein. On va voir, donc pour ceux qui veulent absolument les configs, sachez que voilà, ce ne sera normalement pas terminé, ça se fera juste avec d'autres personnes dans d'autres conditions. Et on verra pour que les choses soient bien carrées et que tout soit au top. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, je switch de scène et on passe maintenant sur les informations réelles Tech Actu. Allez, c'est parti. Du coup, Guillaume, comme d'habitude, on attaque par le jeu offert de la semaine par Epic Games. Allez, vas-y. Alors le jeu, cette semaine, c'est une fois de plus un jeu que j'ai acheté et auquel je n'ai pas encore joué. Surviving Mars, je l'ai payé 30 €. Aujourd'hui, il est offert par Epic Games et je m'aperçois une fois de plus que j'ai dépensé de l'argent pour rien. Je vais arrêter d'acheter des jeux, j'attendrai qu'ils soient gratuits sur l'Epic Games Store. C'est un petit jeu, c'est fait par les mêmes développeurs que City Skylines, pour ceux qui se demandent. Et voilà, ceux qui aiment les city builders, là c'est différent, c'est de la survie sur Mars, mais c'est aussi construction d'une ville, voilà. Et c'est gratuit, donc faut pas se priver. Ouais, clairement, ça a l'air sympa. Là, je suis en train de regarder la petite vidéo de 15 secondes qu'ils ont mis. C'est frais. En tout cas, ça a l'air ok. Bon, alors les amis, maintenant on enchaîne par les news insolites de la semaine. Enfin, les news et la news à mettre en avant. Pour moi, bon, même si c'est pas moi qui vais le mettre beaucoup plus en avant, mais il faut quand même aller le voir si vous l'avez pas vu. Donc, c'est la news sur overclocking.com. Il soude 8 Go de plus sur sa 3070. Donc en fait, il crée une vraie 3070 avec des gigas de RAM, quoi. Ouais. Exactement, avec 16 Go. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait il pouvait y avoir des soucis. Faut faire gaffe, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Lui, il a l'air de connaître ce qu'il fait, mais ne vous amusez pas à faire la même chose chez vous, vous risquez de détruire votre carte. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, c'était déjà la même personne qui l'avait fait sur la 2070. Tu te souviens, on avait déjà parlé dans un autre Tech Actu. Bon, en tout cas, il y a une vidéo YouTube. Je vous invite à aller directement dans les descriptions. Tous les liens sont dans la description. Et allez voir sa vidéo, c'est cool. Et moi, je trouve ça vraiment stylé ce qu'il fait, quoi. Très clair. Ensuite, on enchaîne donc avec la deuxième news. C'est le PC de Goodwin. Et là, par contre, Goodwin, il a fait très fort. C'est un PC complètement en impression 3D, les gars. Et ça, enfin, un boîtier complètement en impression 3D. Pareil, je vous tease pas plus. Je vous laisse juste la miniature là qu'on voit. Je vous invite à aller voir ça de suite. Parce que pour le coup, c'est vraiment très cool. Voilà. Ensuite, Guillaume, on va enchaîner par une news un peu plus piquante. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, comme d'habitude. Chaque semaine, il y a des news là-dessus. Les crypto-monnaies, et ce coup-ci, on passe sur la 3060. Bon, du coup, tout est carré avec Nvidia, on commence à avoir l'habitude, mais au final, on se retrouve sur une 3060 qui mine une autre crypto-monnaie que l'Ethereum. Parce que oui, en fait, Nvidia n'a bridé leur carte que sur l'Ethereum. Ce qui veut dire que toutes les autres crypto-monnaies sont disponibles en fait pour les mineurs. Donc finalement les mineurs se l'arrachent parce que figurez-vous que cette carte ne consomme que très peu de watts. Et au final au taux de hachage elle est presque aussi bonne qu'une 3060 Ti ou une 3070. Donc bien entendu, les 3060 sont déjà en rupture, vous le savez. Mais c'est pas prêt de s'arrêter. Ils vont encore plus les acheter ces carteurs. Eh on verra bien, mais dans tous les cas, ça change rien à la situation, rien ne s'améliore. Et on vous l'a dit, pas avant la fin 2021, si vous voulez qu'il y ait vraiment des stocks qui reviennent, quoi. Et c'est même pas sûr. Et ce qui me fait sourire, tu vois, c'est qu'ils veulent faire pareil avec la 3080 Ti, mais au final, est-ce que ça va être utile? Enfin bref. Bon, passons sur une news qui me concerne proche, pour le coup. Ouais, OVH, ouais. À Strasbourg. Bon, ça, c'est un news un peu plus... qui a été diffusé un peu plus médiatiquement. Mais je pense que dans le Tech Actu, ça a sa place, puisque, bon, c'est l'actu tech. Il y a beaucoup de serveurs de jeux qui sont tombés, beaucoup de serveurs généraux, que ce soit des lycées, des collèges, il y a beaucoup de gens qui sont chez OVH, au final. Et il y a je suis chez OVH avec mon site web, mais il n'a pas sauté, j'ai de la chance. Voilà, il y a eu des grosses pertes de données, donc je sais pas vous le dire, mais ça engendre beaucoup de problèmes pour d'autres entreprises, etc. Il y a beaucoup de données qui ont été perdues, et comment ça va se passer? D'ailleurs, c'est un peu bête, parce que je sais pas si t'as vu, mais ça s'est passé le jour avant qu'OVH rentre en bourse. C'est vraiment quiproquo, tu vois, bon. Pour le coup, voilà, fallait qu'on la cite dans les news, même si vous trouverez beaucoup plus d'informations sur d'autres sites d'actu, finalement, que juste le Tech Actu.
Mais ceux qui ne l'auraient pas vu, si vous posez la question pourquoi vos serveurs de jeu n'ont pas repris depuis quelques jours, pour ceux qui font du Je sais RP que les ou autre joueurs chose. Rust risquent d'avoir perdu des données sur leur map. Il y a leur Rust, avancement dans le jeu. on a un ami, Localhost, qui est sur... qu'il a perdu aussi ses données, enfin c'est assez chaud quoi. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'on devait en parler dans ce TK. Enfin, Alors la news suivante, ça concerne AMD qui décide de faire des cartes spéciales crypto-monnaies. Donc je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais c'est le même souci qu'on avait déjà retourné la dernière fois, c'est que les gens qui achètent des cartes, les mineurs, comptent les revendent derrière. c'est ça. Et le souci, c'est que ça va être le même problème qu'avec les cartes spéciales crypto-monnaie que Nvidia compte faire et avait fait à l'époque des GTX 1000. C'est que les gens vont pas les acheter parce que ce sera invendable après, les cartes spéciales crypto-monnaie. Pour le coup, AMD a été un peu plus judicieux, j'ai envie de te dire. C'est qu'ils se disent, bon, on va le faire sur les 5000. Mais encore une fois, ça va perturber les chaînes. Alors déjà qu'on est un peu limite au niveau des chaînes de prod, ça va encore une fois perturber les chaînes de production, de vouloir reproduire des 5000 alors qu'on est aux 6000. Encore une fois, AMD veut prendre sa part du gâteau pour les crypto-monnaies. En soi, on peut pas trop leur reprocher, hein. Actuellement, c'est un marché juteux et florissant, donc ils savent qu'ils vendent des GPU. Moi, ce que je pense, comme je t'ai dit, c'est que les fermes de minage vont quand même les acheter, parce qu'ils veulent des GPU dans tous les cas. Ouais. Et à côté, ils vont quand même acheter les autres. Là, il n'y a plus aucune Ce sera limite. plus rentable que d'acheter des PC portables pour miner, je pense. Ouais, c'est ça, il n'y a plus aucune limite. Et puis au final, regarde, j'ai posté une 3060 Ti aujourd'hui à 929 € qui arrive en France. Ça devient vraiment n'importe quoi. La news suivante, ça y est, le DLSS, enfin l'équivalent du DLSS arrive chez AMD, le Fidelity FX Super Resolution. Yeah. Alors, d'après ce qu'on voit, ce serait des performances de fou, d'ailleurs. Ils nous annoncent... Alors, attention, hein, ça reste à prendre avec des grosses pincettes, hein, parce que c'est Red Gaming Tech. Donc d'ailleurs, on peut le retrouver dans une vidéo où il en parle, hein. Je vous invite à aller les voir en cliquant directement sur le lien. Où il parle donc du DLSS AMD avec 2 fois plus de performance que de base. Donc ce serait un réel concurrent finalement au DLSS Nvidia. Au DLSS actuel d'Nvidia, sachant que ça arriverait en mai, d'après ce qu'on voit. Donc à voir la suite. Moi, ce que je t'avoue, ce qui me fait grave plaisir par contre, c'est qu'encore une fois AMD a pensé à faire ça. Donc il parle de la Radeon 7, mais bon, la Radeon 7, très peu de gens en ont. Par contre, il parle de faire ça sur RDNA 1, donc c'est les 5000, les 5700 XT, 5600 XT, et au final, ça pourrait donner un coup de boost énorme à ces cartes graphiques. Et plus de raison d'en changer si au final avec des définitions plus hautes on a plus de FPS quand même. Franchement moi je me dis enfin on a un réel concurrent et on va réellement enfin pouvoir comparer nos cartes, parce que actuellement Nvidia ils sont là en train de, tu vois, GeForce RTX on brade et regardez bien notre DLSS, notre ray tracing. AMD a des performances ray tracing qui sont pas si horrible que ça au final, puisqu'elle se rapproche des 3070. Hein. Si tu rajoutes le DLSS, on risque de coller de nouveau aux grosses cartes graphiques. Et derrière, encore une fois, on n'a pas encore de jeu DLSS et ray tracing AMD. Donc à voir par la suite quand ce sera vraiment développé avec leur propre ray tracing, etc. Moi je dis qu'on n'est pas au bout de nos peines au niveau des tests, et voir un peu ce que ça va ressembler, tu vois. Là maintenant je t'avoue que je me pose la question si AMD va jouer le coup du libre access de leur techno comme ils font d'habitude, c'est avec le FreeSync, etc. Et que finalement ce soit disponible sur tous les modèles de GPU qui en disposent, tu vois ce que je veux dire, mais que ce soit Nvidia et AMD. Et là, ça pourrait vraiment être très fort, parce que s'ils arrivent à faire ça et que les Nvidia tournent dessus, est-ce que les gens vont encore faire du DLSS? Parce que là, comme c'est dit, c'est que le Fidelity FX, il est implémenté par les créateurs et les développeurs des jeux, tu vois. Est-ce qu'il y a un réel intérêt de refaire du DLSS si finalement le Fidelity Super Resolution, il est gratuit et... tu vois un peu le délire. Moi, je suis... On avait vu que le Fidelity FX fonctionnait sur les cartes Nvidia et sur les GTX 1000. C'est ça, c'est pour ça que moi je suis vraiment impatient, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi je suis ultra hypé de me dire on a enfin une réelle alternative au DLSS Nvidia. Du coup, la news suivante, on attaque directement sur les Intel Raptor Lake. Donc ce serait apparemment la 13e ou 14e génération de Intel. Là, la roadmap elle s'allonge. Hein. Là, non, ce serait la 13e.
13e génération. Bon, ok, on nous parle de DDR5, bon ça on s'en doute, hein, puisque ça va sûrement arriver avec Alder Lake. On voit que Intel continue leur roadmap et on nous annonce déjà pas mal de choses, je sais pas si t'as vu tout en bas. Mais Rocket Lake Ace, Alder Lake Ace, donc Rocket Lake 11e, Alder Lake 12e. Hein. Et PCI Express 5.0 pour Raptor Lake. C'est ça. Donc ouais, c'est cool, les choses avancent. Et du 10 nanomètres. C'est ça, et si tu vois, regarde, on voit déjà les gènes d'après, avec Lunar Lake Ace, enfin, on voit loin là, on voit très loin. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne, du 7 nanomètres en 2023 aussi, hein. Là on revoit l'info qu'on avait déjà vue dans un Tech Actu avant. Ouais. Donc bon, bah les choses avancent, hein. On attend de voir ce que ça donne, moi je suis pressé de voir ce que vaut le 10 nanomètres chez Intel. Ensuite, on enchaîne sur une news avec un Ryzen 3 5300G, donc les Cézanne, on en avait aussi déjà parlé dans un autre Tech Actu. Donc bon là c'est un petit processeur de bureau avec une APU intégrée. Bon en soi rien de bien méchant, on voit les performances ça se rapproche fortement d'un 3500X ou d'un 3300X hein, au final, overclocké. Bon voilà. Moi, je vois du potentiel pour ce PC, pour ceux qui veulent se faire un petit PC non gaming. Bon, à la limite, faire un petit peu de jeu, mais très léger. Mais moi, je vois surtout des gars qui veulent se faire un PC de stream sans avoir besoin de payer un GPU. Ouais. Et ça leur permet de faire un PC de stream pour pas cher. Parce que tu mets juste ça, une petite carte mère, tu mets ta carte d'acquisition ou ton truc, et voilà, t'as ton PC de stream pour pas cher. Non, clairement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais bon, à voir. Pour l'instant, c'est des fuites qui étaient d'un vendeur eBay. Il n'y a rien d'annoncé par AMD, donc bon, stay tuned et on attend. Quoi. News suivante, AMD Nashira Point is Navi 21. Donc ça, je sais pas si tu te souviens, mais c'était une vidéo dédiée qu'on avait fait vite fait en hardcore, qu'on avait vu la news. Tu te souviens, AMD XTX? Ouais. Et ben alors voilà, on en reparle. Donc on avait parlé de Nashira. On sait pas trop. Ça reste toujours ultra flou. On a juste des tweets de Roland Kant qui dit que ce sera un GPU donc de jeu grand public. Donc on sait pas où est-ce qu'il va se placer. Enfin bon, ça reste de nouveau encore très flou et à voir. À voir qui sera qui, quoi, comment et bon. News suivante, une 6700. Une RX 6700 chez Asus avec 12 Go de mémoire vidéo. C'est pas mal du tout. Ben, comme ils le disent, ce serait directement la carte qui rivaliserait avec la 3060. En soi, c'est logique, hein, 3060 est sorti il y a 2-3 semaines, là, donc voilà, c'est logique qu'AMD veut rivaliser. D'ailleurs, on en avait d'abord vu que la 6700 était en 6 Go, je sais pas si tu te souviens, le CC. Ouais. Et au final, est-ce que AMD a fait machine arrière en voyant la 3060 à 12 Go, etc. Ou est-ce qu'il y aura bien une 6 Go confirmée? Encore une fois, tu vois, ça reste de nouveau du flou et on est de nouveau balancé en mode bon, bah on sait pas trop, on sait pas quelle sauce on va te manger. En tout cas, bon, ils annoncent ces cartes-là et on voit d'ailleurs la 6600 aussi qui avait été réannoncée à l'époque. Donc bon, ça reste toujours un peu voilà. Ce serait quand même étonnant qu'ils nous sortent une 6700 6 Go et une 6600 12 Go. Ouais. Alors maintenant on passe aux sorties de la semaine avec une annonce côté Power Color. Power Color qui sortent habituellement, donc leur GPU directement watercoolé, donc les Liquid Devil. Là cette fois-ci on a la 6800 XT et la 6900 XT qui sortent, sachant que pour les 5000, elles étaient réputées pour être d'excellentes cartes avec un très bon refroidissement. Donc on espère que ce sera pareil pour les 6000. Mais voilà, il y a du potentiel. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est un petit waterblock EK. Hein. Je sais pas si t'as vu. Enfin, ouais, ça a l'air de vraiment. Moi, en tout cas, je suis hypé de voir la news. Et d'ailleurs, il y a des tests qui vont être faits. J'ai vu qu'overclocking.com l'avait déjà reçu, donc ça devrait pas tarder à rentrer en test chez eux. Moi, je dis, regardez un peu ce qui va sortir. Mais clairement, ouais, c'est des GPU qui ont été ultra appréciés. Il n'y a pas de raison que là, ce soit pas le cas. Quoi. Donc annonce suivante, c'est la ASRock RX 6700 XT qui a été annoncée, donc au modèle Phantom Gaming D12 gigaoctet OC avec un ventilateur RGB au centre et 2 ventilateurs non RGB à côté. Moi j'aurais bien aimé full ventilateur RGB. Ouais, bon après ça Guillaume, enfin les fantômes ils le font à chaque fois donc moi ça m'étonne pas vraiment. C'était la photo qu'on avait vue d'ailleurs sur l'annonce d'AMD. Hein. Par contre en dessous, moi ce qui m'intéresserait un peu plus c'est les Challengers. Les Challengers étaient pas si mauvaises en 5000, donc à voir ce que ça va donner en 6000. En tout cas on voit qu'ils ont 2 modèles, une 3 fans, une 2 fans.
Bon, voilà, ça va dans les news des 6700 qui devraient arriver, on le rappelle, le 18 mars. Et d'ailleurs, toujours pour les 6800 et 6900 XT, Décidément. EK, ça y est, ils lancent leur Waterblock pile en même temps que Power Color rend dispo ses cartes. Bizarrement. Coïncidence Coïncidence, je ne crois pas. Mais voilà, donc 6800, 6900 XT, vous ne pouviez pas jusqu'à maintenant les watercooler avec du EK, c'est désormais possible. Donc c'est génial. Ouais. D'ailleurs, on voit derrière toi, il me semble, de la petite caméra, un PC avec... petit watercooling, oui, ouais, tout à fait. On tease un petit peu, mais c'est une vidéo qui devrait pas tarder. Jeudi, il me semble, hein, c'est ça? Ouais, il me semble que ça arrive jeudi, oui. Ouais, il me semble. En tout cas, restez connectés, ça va être sympa. On a bien bossé. On a bien bossé. Ensuite... Alors, l'annonce suivante, c'est des nouvelles barrettes de RAM chez Thermaltake. Les Tough RAM, donc là, cette fois-ci, modèle XG, qui sont très jolies. Ah, je les trouve mais super belles. moi, je leur ai demandé sur Twitter, je sais pas s'ils m'ont répondu, je leur ai demandé si c'était plus lumineux que les Tough RAM classiques, parce que les Tough RAM classiques sont très belles, mais je trouve qu'elles manquent de luminosité un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, enfin je l'ai vu dans ton PC, c'est pas des G-Skill, ok. Mais bon, ça va. C'est pas, moi je trouve pas ça. Bon après moi je suis mal placé au niveau RGB, tu vois. Mais... En soi, bon, on verra bien ce que ça donne. Là, elles sont très réussies. J'espère juste qu'on aura la luminosité suffisante dans le PC. Parce que moi, je me retrouve avec des ventilateurs qui sont plus lumineux que mes barrettes de RAM. C'est un peu dommage. Moi, ce qui par contre m'intéresse, tu vois, c'est les kits. Je vois du 4400 en C19, 25, 25, 45 à 1,45 et du 4600 C19, 26, 26, 45. Enfin, c'est assez sexy, hein, ce qu'on nous vend. JQ a regardé les perfs, moi j'ai regardé le RGB. Ensuite, alors la news suivante, c'est un petit boîtier. Je te laisse en parler. Ouais, le Antec NX 410, donc un nouveau boîtier moyen tour en mèche. Bon, Antec, ces derniers temps, on les voit pas mal hein, dans nos tech actu. Ils sortent plein de boîtiers. Ouais, grave. Et franchement, bah, pareil, ça va dans la lignée d'un certain boîtier MSI qu'on a beaucoup recommandé. Encore une fois, c'est à tester. Nous, on n'en a pas forcément sous la main, donc voilà. Mais ceux qui en ont testé, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Ça a l'air vraiment sympathique. Et c'est le même prix, c'est 59 € avec les ventilateurs. Hein. Donc bon. Au final, c'est top. Donc à l'avant, c'est des ventilateurs de 140, et à l'arrière, il peut y en avoir deux, et à l'arrière, c'est un ventilateur de 120 mm. Ouais, et si tu regardes au-dessus, on peut aussi placer 3 ventilos de ce que je vois. Hein. Donc on peut vraiment le transformer en boîtier bien ventilé, et est-ce qu'on peut rentrer un water cooling en 360 dans le dessus à voir. Franchement, moi ça me plaît assez bien. Ah bah ils le disent, offre un place de radiateur de refroidissement par eau de 360 mm à l'avant. À l'avant, okay. Donc en soi... Et je tiens quand même à préciser que chez beaucoup de constructeurs de ventilateurs, on achète un pack de 3 ventilateurs, c'est 45 €. Là, pour 15 € de plus, il y a tout le boîtier avec. Hein. C'est ça. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Donc clairement, le prix est intéressant. À mon avis, on n'est pas sur du ultra haut de gamme, hein, au niveau des matériaux, au niveau du métal qui est choisi. Mais voilà, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent se faire une petite config pas chère, mais qui veulent un bon airflow. Avec un boîtier Airflow en mèche, avec du mèche en façade. Et du coup les amis, on va finir ce Tech Actu par la dernière news, le Xigmatech Aquarius Plus Queen, qui nous a bien sûr été recommandé par Yerick. Hein Voilà, Yerick, le watercooler, qui nous a dit, bon les gars, ça y est, j'ai trouvé mon nouveau boîtier principal pour mon setup. Ouais. Le Aquarius Plus Queen, il adorait le Aquarius Plus, et il m'a dit que voilà, la version Queen lui faisait encore plus envie, donc... il va l'acheter, il va le commander, il va se faire un nouveau build. Allez le voir sur sa chaîne YouTube, ouais, c'est Yerect. C'est ça, on vous le met directement dans la description, chaîne de Yerect. D'ailleurs, dans les commentaires, bien sûr, les amis, pensez à mettre le hashtag Yerect la Queen, hein, parce que ça colle bien avec son boîtier. Et puis, surtout, allez sur Twitter et lui mettez un petit arrobase en mode Yerect la Queen. Je pense que ça va lui faire plaisir. Avec la photo du boîtier, on va être au top. Et voilà, du coup, c'est tout pour le Tech Actu de cette semaine. Alors, dites-nous si vous avez des questions concernant les actus. Pour info, vous avez toutes les sources dans la description. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et pour rappel, c'est le petit rendez-vous du dimanche avec Jikyo, maintenant, toutes les semaines sur sa chaîne YouTube. Vous aurez donc le Tech Actu. Et d'ici peu, ce sera aussi sur mon compte Instagram. Vous verrez, il y aura un nouveau format. En IGTV. Et voilà, donc on espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine. T'as prévu quoi comme vidéo? Il semble que jeudi, bon, on vous a déjà teasé, mais un petit water cooling qui devra sortir sur nos deux chaînes, je crois. Voilà, 2 vidéos au même moment qui sortent.
Une axée autour du build, l'autre axée autour du water cooling. On espère que ça va vous plaire. On a passé beaucoup de temps à le faire. Oh oui. On a eu quelques petites galères. On va vous raconter tout ça justement. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, la semaine qui arrive, pour pas mal de vidéos assez intéressantes. Allez, c'était tout pour nous. À la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.